j'ai reçu Régis Marco, que vous avez évoqué tout à l'heure, lorsqu'il était en mission sur cette question-là, mission demandée par le président de la République, et nous avons fait le tour de la problématique de qualité de la formation professionnelle par alternance. Et c'est vrai qu'un des points essentiels, c'est cette fameuse alternance, c'est-à-dire comment, d'un côté, la formation en centre de formation d'apprentis, et de l'autre côté, la formation en entreprise, s'organisent, se complètent, pour permettre justement d'atteindre la meilleure qualification. Et il y avait, parmi les questions que se posait Régis Marcon et que je me posais aussi, la question des tuteurs, une question tout à fait essentielle, les tuteurs en entreprise. Il faut qu'effectivement cette fonction soit reconnue dans l'entreprise, soit reconnue et accompagnée. Et c'est un peu l'objet de la mission que nous avons pensé confier justement au CFA des Trésors ici, en disant s'il y a bien un CFA qui peut expérimenter cette question-là, c'est bien le CFA des Trésors, et j'avais demandé à Régis Marcon de prendre contact avec vous pour savoir si ici on ne pourrait pas jouer ce jeu-là de l'expérimentation justement sur la qualité du tutorat dans l'entreprise. C'est vrai que cette formation par alternance a beaucoup de vertus, parce qu'elle permet à des jeunes effectivement d'avoir à la fois une formation de qualité, mais aussi un espoir d'emploi, c'est ce que disait Maire de Tulle tout à l'heure à juste titre. C'est vrai que les jeunes, spontanément, vont vers l'apprentissage, parce qu'ils sont un peu payés pendant leur étude, ce qui n'est pas négligeable, et qui, effectivement, pour eux, est un élément important. Et puis deux, parce que derrière, ils ont quand même la perspective d'emploi. Parce qu'une entreprise qui a investi dans la formation d'un jeune ne va pas le laisser partir comme ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a été formé, on va essayer de le garder. Et c'est ça qui me paraît tout à fait important dans le système de l'apprentissage. Et donc, les jeunes viendront pour ces deux raisons-là. Un, parce qu'ils ont un pécule. Deux, parce qu'ils ont une perspective d'emploi. Et il faut qu'ils viennent pour une troisième raison, qui me paraît tout à fait importante, c'est la qualité de la formation. Et je crois que de ce point de vue, vous avez réussi votre pari. Il faut continuer dans cet esprit. Monsieur Breton, le directeur qui est caché dans la foule, comme il est, a fait beaucoup d'efforts sur cette question-là, a imaginé beaucoup de dispositifs, et je voudrais l'en remercier parce que beaucoup pensent qu'ici, vous avez un CFA tout à fait exemplaire. Et je souhaite bien entendu que ça continue pour fournir les qualifications dont on aura besoin. C'est vrai que le maire de Tulle disait, et j'ai été maire aussi, et je sais ce que c'est que de recevoir des chômeurs. C'est vrai qu'on ne reçoit pas souvent des chômeurs qui ont une qualification professionnelle sortant de l'apprentissage, c'est clair. Et donc, j'ai incité à chaque fois que je le pouvais, ces jeunes à regarder dans cette direction, à regarder vers ces métiers. Alors c'est un problème assez difficile à résoudre, parce qu'il y a un certain nombre de professions qui offrent des emplois, qui ont des débouchés. Et puis de l'autre côté, il y a des jeunes qui sont un peu timorés par rapport à ces professions-là, parce qu'il y a des contraintes, parce qu'il y a des contraintes d'horaire, parce qu'il y a des contraintes de déplacement, parce qu'il y a des diverses contraintes, et ils se tournent plutôt vers des professions qui leur assurent une liberté dans la semaine, qui leur assurent de ne pas faire trop de déplacements, etc., etc. Et donc il faut arriver à les convaincre. Et c'est pour cette raison que j'ai mis en place le SAS d'orientation active à la région. On l'a lancé à titre expérimental au mois de mars dernier. L'idée, c'est de prendre des jeunes qui ont perdu confiance, qui sont sortis du système éducatif et qui ont perdu confiance parce qu'au bout d'un an, ils n'ont toujours pas trouvé d'emploi. Ils n'ont pas toujours trouvé leur voie. Ils n'ont toujours pas trouvé leur voie. Et donc, au bout d'un an, je crois qu'il est grand temps de leur donner une deuxième chance, de leur permettre de chercher une nouvelle orientation. Parce que s'ils n'ont pas trouvé d'emploi, c'est parce que leur qualification ne correspond pas au marché de l'emploi. C'est tout simple. Mais ils ne correspondent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont souvent subi une orientation. On a cherché à remplir des cases, les choses comme elles sont. Mais aussi, quelquefois, ils se sont trompés. C'est-à-dire qu'ils sont allés vers une orientation qui n'était pas la bonne. Et donc, il me semble aujourd'hui nécessaire de leur offrir cette deuxième chance et de leur permettre de visiter plusieurs métiers. Et c'est ça l'objet du SAS, d'orientation active,
que nous mettons en place avec les missions locales, et qui va permettre justement à chaque jeune d'avoir une vision de 4 ou 5 métiers nouveaux qu'ils n'avaient pas imaginés et pour lesquels ils vont peut-être avoir une affinité. C'est ça l'objectif.